Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 7h28, mardi 2 janvier 2024. Déjà, commençons l'année, la vidéo. Par vous souhaiter la bonne année. Bonne année tout le monde. Plein de bonnes choses pour cette année 2024 et surtout qu'elle soit positive, paisible et sportive. Pour cette année justement, moi j'ai déjà mis certaines choses en place et j'ai envie de vous partager ça dans cette vidéo. Quelle planification je mets en place, quel est mon nouveau bloc pour démarrer cette année et qu'est-ce que je vais faire pour devenir meilleur. J'aime bien ce moment-là de l'année quand voilà, on a réussi à tenir ses engagements pour l'année précédente. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'elle devienne encore meilleure, qu'on s'améliore dans nos objectifs, peu importe, personnel, professionnel. Et hier, j'ai pris, donc on était le 1er janvier, j'ai pris 2-3 petites heures pour tout poser sur un document. J'ai listé toutes les courses que je veux faire et que je vais faire. On verra à ce moment-là comment l'année va se dérouler, le nombre de séances que je souhaite faire et comment je les place dans ma semaine. Après, l'année va avancer et les choses vont changer. Donc voilà, il faudra être mobile dans tout ça. Mais ça me donne mon idée de comment j'aborde tout ça. J'ai créé un bloc, enfin 3 blocs de 5 semaines qui vont m'aider tout simplement à augmenter mon pic de force et surtout de me rapprocher donc activement vers ce bloc d'explosivité et d'être prêt pour mes premières courses. Je vais vous partager tout ça parce que vous connaissez aussi ma passion pour la musculation, l'hypertrophie, en plus de la préparation physique. Donc j'ai créé un programme qui est basé surtout sur de la performance cette fois-ci et très peu d'hypertrophie ou du moins un tout petit peu. Voilà, le but va être de conserver ma masse musculaire et d'augmenter mes performances, ça c'est clair. Et la question à se poser dans cette période de l'année, c'est quoi faire pour devenir meilleur? On se retrouve à la salle de sport. Till the sun's out and the sky when you come back. Empty in the driveway, caffeine for the heartache. Never wanna have it my way. Yeah, I fuck up and lose control. Burn so many bridges, got nowhere to go. Bitches got these motives like Anna and Nicole. I'm smoking cigarettes alone until it burn a hole in my lungs, in my soul, in my denim coat. Same place I'ma keep that knife if I'ma slit my throat. This shit ugly, I was just with Nipsey, now he ghost. They even got my homie Pete out here like fuck the jokes. Damn. Alors, pour vous expliquer comment j'ai fonctionné, comment je lance la musculation. Déjà, il faut savoir que ce ne sera même plus les mêmes séances que j'ai faites en début d'année. Il n'y a plus de push-push leg, les séances classiques d'hypertrophie avec un peu de force. Je quitte ça et j'ai changé totalement ma planification qui va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, basée sur de la perf avec quand même, on va garder un peu l'objectif de gain musculaire parce que j'aime ça. Et je pense qu'une planification se tient sur le long terme parce qu'on l'aime, donc voilà, je souhaite garder ça. Il y a 3 blocs de 5 semaines. Dans ces 5 semaines, ils sont découpés en 3 parties. 3 semaines donc qui va évoluer. Ces 3 semaines vont évoluer. La charge d'entraînement va être évolutive par rapport au pourcentage de MyRM sur les exercices choisis. Après ça, il y a une semaine de repos en musculation, mais pas en triathlon. Et ensuite, je reprends un dernier bloc de force qui sera un peu plus lourd que les précédents, mais qui va être la transition du bloc numéro 2. Sur ce bloc, on va parler de 100 mouvements contraires. Donc, on est basé sur des exercices plutôt concentriques. Dans le deuxième bloc, on sera avec des mouvements contraires. Justement, on va intégrer de l'excentrique. Et dans le dernier bloc, le 3e bloc, ce sera un bloc de force-vitesse où on va, comme je vous l'ai dit, se rapprocher progressivement de l'explosivité, de profiter de ce pic de force construit en début
pour voilà, qu'il soit bénéfique pour les premières courses. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Mis 3 séances, une séance donc cuisse, dos, une séance soulevé de terre et poitrine, donc les pectoraux, hip thrust, donc focus fessier et épaules, donc tout ce qui va être coiffe des rotateurs. Donc une planification qui va me servir pour le triathlon. Première séance aujourd'hui au menu, donc cuisse, dos. Donc aujourd'hui j'ai un exercice squat, 4 séries de 5 reps, 85% à 90% de ma 1 RM. Je fais un enchaînement de 3 exercices, leg curl, leg extension et mollet assis, focus, tout ce qui est donc le solaire. Dernier petit exercice d'instabilité, fente statique TRX, je vais vous montrer. Donc cet exercice, je le kiffe. Donc je vais charger, je vais mettre un peu de charge, je vais mettre des haltères dans mes mains. Voilà, j'adore cet exercice, ça remplace le fente bulgare et bien plus efficace. Deuxième partie, donc, qui va servir surtout pour la natation. Travail en force sur la partie dos, pull-up, 4 séries de 5 répétitions. Pareil, voilà, je vais me lester, je vais mettre une charge. Enchaînement de 2 exercices, donc tirage horizontal, un face pull et un autre exercice tirage haltère banc incliné. Et dans cette planification, je termine toujours sur un exercice qui va être spécifique. Aujourd'hui, on va parler du saut en contrebas. Donc cet exercice qui va nous faire gagner en force. Là, ça va être un travail en cheville. Et essayer de sauter le plus haut possible. Mon départ sera beaucoup plus haut. Mon départ va être de 40 cm aujourd'hui et je vais le faire évoluer jusqu'à 75 cm. Donc voilà pour aujourd'hui. On lance. Le squat est prêt. Donc on lance la séance. Allez, c'est parti. I can tell that you've been under pressure, telling them you're gonna make your statement. What you gonna get with all that effort? It's laying face down on the pavement. You got something to say to everybody but me. I heard you thinking you're brave, I promise we're gonna see. Don't wait, say that shit to my face. You break every promise you make. I wasted all of my time covering all of your lies. Too late, connected punches too much in. Cover myself in calluses. You got something to say to everybody but me. I heard you thinking you're brave, I promise we're gonna see. Say that shit to my face. You break every promise you make. I wasted all of my time covering all of your lies. Too late, don't wait, it's your grave. À demain, ciao. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier, encore une nouvelle année qui démarre et je trouve ça génial, sauf que le problème, c'est que j'ai toujours cette impression que certaines personnes n'ont pas compris la vraie valeur des objectifs. C'est la période où tout le monde parle de changer, de s'améliorer, de faire les choses d'une meilleure manière que l'année précédente. Sauf que le problème avec ces objectifs, c'est que c'est un travail énorme. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas d'objectif ou s'y tiennent jusqu'au 20 janvier. Et justement, quand on n'a pas d'objectif, qu'on n'arrive pas à s'y tenir, qu'on n'arrive pas à mettre certaines choses, se discipliner, on se retrouve tout le temps à se planter, à se casser la gueule, mais surtout d'être déçu de nous-mêmes. Que ce soit pour gagner du muscle, perdre du gras, devenir plus athlétique ou juste redécouvrir sa santé, rien que ça. Tant de gens viennent dans une séance d'entraînement sans aucune intention ou aucun but derrière leur séance d'entraînement. Mais lorsque tu rentres dans une salle de sport, que tu montes sur ton vélo ou encore quand tu mets tes chaussures de run, peu importe, tu dois avoir un but derrière et une intention
pour chaque entraînement si tu veux progresser. Et il faut comprendre que les jours s'enchaînent et que le temps passe. Les résultats viennent avec le temps, la patience et la régularité. Il n'y a pas d'autre baguette magique. À force, j'ai appris à aimer ce long processus. J'ai retourné les choses différemment parce que au final, ce long voyage que tu traverses, c'est au final la meilleure partie. Je te dis ça parce que à travers mes premiers accomplissements que tu as pu voir sur ma chaîne YouTube, ce qui est plus beau, c'est de voir le produit fini. C'est la partie dont tu te souviens le plus durant ta course et surtout quand tu passes la ligne d'arrivée. Cette sensation, tu peux que la ressentir à travers ce long voyage. Mais si tu ne respectes pas ce processus, si tu ne respectes pas ta planification, tu ne pourras que t'en vouloir à toi-même en ne méritant pas le résultat que tu t'étais fixé. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour la construction de mon programme. Voilà, j'ai mis plusieurs étapes pour arriver à la finalité qui est entre 12 et 15 heures de sport par semaine. Donc il faut savoir une chose, c'est que j'ai un rythme de vie, donc voilà, on est deux, on n'a pas d'enfant pour le moment, on est tous les deux à notre compte, donc c'est quand même plus facile pour moi de mettre des heures de sport dans mon quotidien. Voilà, entre mes coachings en salle, je profite parfois de faire, je viens 1 heure plus tôt et je fais ma séance juste avant ou après. Je peux me lever plus tôt pour faire mes séances ou je peux me lever plus tôt pour bosser, avancer et me libérer du temps. Donc voilà, il faut être conscient de ça. C'est pour ça, ne vous comparez pas aux autres. Quand vous faites la construction de votre programme, faites en fonction de votre quotidien et ce qui peut être possible et réalisable. Après, il y a aussi ce côté, parfois il faut aussi se coucher un tout petit peu plus tôt pour se lever un tout petit peu plus tôt et mettre en place des entraînements. Et ça c'est encore autre chose que ne pas le vouloir. On est d'accord. Donc, première chose, j'ai listé les premières courses que je souhaite faire. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres, on verra. Donc il y a le premier, donc c'est 14 janvier, le cross de Quimper. Après, j'ai vraiment envie de faire, c'est le 10 km de Quimper pour avoir une idée de mon temps, donc sur un 10 km à sec. Pour les triathlons, pour avoir une idée de ce que je peux faire en triathlon. Voilà, le premier triathlon qu'on fait, donc on va le faire avec les copains, on va à Cannes, on fait la course et on enchaîne sur une semaine d'entraînement pour après enchaîner sur les courses de l'année. Une fois que j'ai réalisé ça, j'ai identifié le nombre de séances que je peux faire à ma semaine. Donc, natation, j'en ai mis 2, environ entre 5 et 6 000 mètres par semaine. C'est quelque chose normalement que je dois pouvoir faire. Vélo, j'en mets 3, 2 home trainer et une sortie longue, voilà, le dimanche matin. En cap, j'en ai mis 4 avec une moyenne de 50 km par semaine. Et muscu 3, j'en ai mis une 4e en bonus, mais je pense que ça va être hyper compliqué. Donc il y a jambes, dos, pec, soulevé de terre et poitrine. Ah, ici il y a un qui s'est supprimé, c'est quoi déjà? Jambes, ah oui voilà, jambes et épaules, donc coiffe des rotateurs aussi pour la piscine. Donc une fois que c'est fait, voilà, on essaye de voir comment on peut intégrer tout ça dans la semaine. Donc en moyenne, c'est 2 séances par semaine, une tôt le matin. Et là, par exemple, là, c'est le midi ou parfois tôt le matin et ça, c'est le soir. Donc voilà, j'essaye, la séance de piscine, elle est à 7 h le matin. Donc voilà, j'essaie d'intégrer comme le mieux que je peux dans ma planification entre mes coachings en salle de sport et mes créneaux où je peux me libérer le matin. Voilà. Mais il faut savoir que le matin, généralement, je me lève, il est 6 h. Là, par exemple, le vendredi, je vais me lever plus tôt pour bosser et faire ma séance de vélo à partir de home trainer à partir de 10h30, 11h. Et ça me libère pour toute la journée. Après, une petite chose, je pense que vous allez me dire, oui, mais Maël, tu ne mets pas de jours de repos. Arrivé à un certain niveau, quand ton corps est habitué, il peut encaisser une certaine charge de travail. Ce qui est important de comprendre dans une planification, ça va être l'intensité que tu vas mettre tout au long de l'année. Comment tu vas construire ce programme, comment tu vas surcharger et quand tu vas décider de décharger un tout petit peu. Ça passe par là. Si tu es toute l'année sur des entraînements à haute intensité, ça va être compliqué de la tenir. Donc après, ça paraît logique. Une fois de temps en temps, bien sûr, je vais essayer de me mettre une journée de repos. Comme vous l'avez compris aussi en début de cette vidéo, il y a des semaines où je ne mets pas de musculation. Après, il faut savoir que moi j'aime ça, donc j'en mettrai toute l'année, mais on n'est pas obligé d'en mettre toute l'année si on est à la recherche
de performance. Moi, j'aime ce côté performance, mais aussi ce côté gain musculaire. Là, je vais essayer de maintenir maintenant. L'objectif va être de maintenir et de créer ce pic de force en plus. Donc voilà. Dernière petite chose que je mets en place, c'est ça, je donne à mes élèves pour ceux qui font de la course à pied, même ceux qui ont le vélo, je leur donne des tableaux. Ça permet aussi, en fonction des zones d'intensité, de bien suivre ses allures en fonction de sa VMA. Là, je vous montre l'exemple. Donc là, je mets ma VMA ici, en haut, et tout change. Si je fais voilà, des 200 mètres sur piste, je sais que je dois les faire à peu près en 32 secondes et pas en 29, entre 32 et 35. Ça m'évite voilà, de sortir et de vouloir toujours en faire trop. Voilà, j'en ai déjà parlé dans mes anciens épisodes. N'essayez pas d'être toujours au-dessus de votre performance. Essayez d'être pile ou un poil en dessous. C'est ce qui va vous permettre de progresser. Une fois de temps en temps, ça fait toujours plaisir de se challenger et essayer d'aller avec les meilleurs, mais il ne faut pas le faire tout le temps. Voilà comment j'ai construit mon programme. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Je pourrais vous partager même un peu plus mes séances SP en préparation physique avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me demander. Allez, let's go! Allez, let's go! 3, 2, 1. Man couldn't work on time every day and he crying for the raise. Boss say he got a wife he don't even really like and a house that's way overpriced, but he still got a round up tight. Now he started thinking that his life ain't right. He just need a little, cause he on the edge right now, wrong side of the bed right now. Bitch, give me that. Gotta push and stay alive. C'est les plus durs. La dernière, on voit à fond. 10. Oh putain. Allez, pour vous expliquer, ça c'est l'application Swift, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui... Voilà. Donc c'est une application qui est utilisée partout dans le monde. On voit bien ici, il y a des athlètes partout dans le monde. J'essaie de... Là, si vous voyez bien. Et après on peut mettre sa séance. Il y a plusieurs séances qui sont faites dedans, qui sont construites. Là on voit donc il y a 30 minutes, zone 1, en fonction de vos tests que vous faites, de votre test PMA ou FTP. Voilà, l'application elle met tout en place automatiquement. Vous pouvez construire votre séance, vous pouvez faire ce que vous voulez et travailler dans vos zones. Donc c'est vraiment très pratique, surtout quand on voit des temps comme il fait. Là aujourd'hui en Bretagne il pleut. C'est la première année où je me mets sur le home trainer, et en vrai je pense que ça va vraiment me permettre de passer un step, d'être plus régulier dans mes séances, parce qu'avant je dépendais du temps et aujourd'hui j'ai plus trop envie de rouler sous la pluie. C'est vachement dangereux, je suis tombé plusieurs fois dans les ronds-points. Voilà, donc on prend pas de risque, on met les vélos au chaud et on sort le vélo quand les conditions s'apprêtent voilà, à rouler avec les copains. J'ai envie de vous faire un dernier partage. Ça fait maintenant 1 an et demi, je crois que j'ai lancé ma chaîne, vraiment, à partager mon quotidien. Et à cette époque-là, c'était vraiment sans aucune ambition, partager mon quotidien, parce que j'avais besoin de sortir ma tête du travail, de faire autre chose que de penser boulot. Ça m'a permis de, même si c'est encore du sport et encore du sport, de sortir et de partager
faire autre chose, de penser à autre chose. Et au final, avec les semaines et les mois qui se sont passés, la chaîne évolue et elle continue d'évoluer grâce à vous. Et j'ai vraiment une petite faveur. Je ne demande jamais de partager, de liker, de commenter. Ça va aider l'algorithme à faire bouger cette chaîne, à faire découvrir ce mode de vie à d'autres personnes que j'incarne depuis maintenant pas mal de temps. Et au-delà de ce côté performance, de ce côté esthétique, il y a aussi ce côté santé que j'ai vraiment envie de partager. Et aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que d'utiliser son système cardiovasculaire, mais aussi musculaire. Donc maintenant, ça compte uniquement sur vous. Likez, partagez, abonnez-vous sur tous les réseaux. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. J'ai des courbatures, donc je peux pas me mettre accroupi. Tu vas te mettre accroupi pour filmer. Il faut montrer aux autres l'ensemble de la séance.